Ça va pas chez toi? Ça va chez moi. Ça ira encore beaucoup mieux quand tu viens faire la 12 gosses pour former notre équipe de football. Ok. Tu sais, le football, ça rapporte, chérie. Donc, accepte de me faire la 12 gosses. C'est bien. Dans le carton, tu sais où est l'anniversaire de maman, donc je vais partir. Ah bon? C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Alors, il fallait m'informer, j'allais lui apporter des cadeaux. Tu allais apporter quoi? Des problèmes ou bien des cadeaux? Oh, j'ai dit bien cadeau, là. Quand tu as quoi même pour offrir un cadeau à quelqu'un? Dans le carton de savon, j'ai parti, c'est pas pourquoi tu perds mon temps. Voilà ça, voilà ça. Où ça est? Là. Ce sachet-là? Oui. Encore un sachet? Oh, regarde dedans. D'accord. Tu es revenu avec ça là encore? Oui, c'est du savon artisanal, là, tu vois. Il est très efficace contre les bourbuilles. Parce que c'est du savon. Je sais même pas ce qui m'a poussé à aller te faire un deuxième enfant. Mais Ben, cette fois-ci là, tu peux me croire, c'était le dernier. Pendant tes sachets, je vais t'accompagner. Oh, arrête-moi ça, chérie. Pour si peu, tu veux me foutre dehors. Attends, tu as fini? Je peux débarrasser. Oui. Attends, mais tu sens bon d'être. Merci. Je sais que c'est à cause de mon tonton de côté. C'est pas à cause de quelqu'un. J'ai mis mon parfum pour moi-même. Tanti, je sais que c'est à cause de lui, ouais. Moi, je connais. Attends. Toi-même, tu sais quoi de l'amour? Tanti, moi, je connais. Oh, Marie-Laure, tu parles trop. Tanti, s'il vient net là, je t'appelle. D'accord. Mais occupe-toi des gâteaux, hein. Mets-les bien dans le panier. Hein. Oui, Tanti. Attention, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Non, je ne lui appartenais pas. Je ne lui ai jamais appartenu. Non, ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit. Non, attends, moi je suis en train de vous dire qu'on était des amis. Elle m'avait dit que vous étiez à elle. Donc présentement, vous êtes à moi. Et puis, c'est sa dernière volonté, donc nous devons la respecter. Non, vous pouvez respecter cette volonté-là, mais moi, je suis en train de vous apprendre qu'elle ne m'appartenait pas, je ne lui appartenais pas. Mais écoutez, monsieur, vous n'avez pas le choix. Ah non, moi j'ai choisi. Attendez, restons tranquilles. Moi, je n'appartenais pas à Josiane. De son vivant, je ne lui ai jamais appartenu. C'est pas quand elle est décédée qu'elle va... Attends, qui vous a dit des choses comme ça? Vous êtes sûr que c'est Josiane qui vous a dit ça? Pour le respect de sa mémoire, nous sommes obligés de respecter sa dernière volonté. Et c'est ce qui m'emmènerait même à partir avec vous aujourd'hui. Où? Mais chez vous, à la maison. Je suis là pour vous récupérer, moi. Je ne suis pas un colis, hein, pourquoi me récupérer? Vous vous sous-estimez, monsieur. Parce qu'à mes yeux, vous êtes plus qu'un colis. Excusez-moi, mais vous êtes normal? Bien sûr que oui. D'autant plus que je suis aussi précise dans mes dires qu'un général de guerre. Ramasse. Et où sont mes enfants? Tu t'assois. Où sont mes enfants? Tu veux voir? Oui, mes enfants, oui. Mais ça tombe très bien. Ramasse tes affaires parce qu'elles sont chez leur grand-mère. Tu vas les trouver là-bas. Oui, c'est ça. Prends-moi pour un idiot. La fois dernière, tu m'as tourné en bourri. Tu te souviens? Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas mes enfants. S'il te plaît, Ben, ni moi, ni mes parents n'avons envie de passer un seul instant avec toi. Lève-toi, tu vas partir. J'ai pas demandé à voir tes parents, Patty. J'ai dit mes enfants. Okay. Pendant votre anniversaire, j'y serai là avec elle. Ok, tu es pas parti. Ouais. D'accord. Téison! Téison! Ne te fatigue pas. Ton Téison, elle peut rien contre moi. Nana! Voyez-moi ça. Mamie, Mamie? Je ne sais même pas dans quelle langue je vais dire à Michel de chasser cette peste-là. Mais c'est pas grave, Dieu va nous aider. Si c'est pour les deux là, vraiment, c'est pas sûr. Hein. Dieu va nous aider. Je vais à la prière. Viens m'accompagner. Mais où est le carton de savon? Je vais aller prendre ça après. Mais Ben, il ne veut pas partir. Il veut pas partir? Ben, tu as vu le savon qu'il a envoyé là? Kabakourou, pour laver les enfants. Mais c'est savon de vaisselle. Mais il est malade. Il est vraiment malade ce Ben là. Vieux incurable. Quand il est venu, il m'a donné. J'ai dit non, faut laisser, Patty même va venir chercher. Mais il est malade ce type là.
Tesson, pardon. Faut aller jeter Ben dehors. Il veut pas partir là, assis au jardin là-bas. Pardon, Ben est là? Tesson, oui, il faut le chasser. Mais vous êtes sûr que si je le fais sortir là, il ne va plus revenir ici? Ah, Tesson, on ne peut pas te garantir ça, mais dans un premier temps, il faut qu'il parte. Parce que moi, personnellement, il commence à me prendre la tête là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dehors. Ah, tu n'es plus le majordome. Maintenant, tu es un videur. Je ne suis pas là pour plaisanter. Ben, sors. Et c'est moi qui plaisante. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas mes enfants, ok? Ben, s'il te plaît. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Pardon, faut pas gâcher la fête. Il faut rentrer chez toi. Tu vas revenir demain. Ah, donc les enfants sont là. Elles sont chez tante Mika. Toi, tu sautes pourquoi? Il me s'adresse à toi? Hein? Là, je parle à Nassou là. Alors, ressaisis-toi, ok? Tout à l'heure, tu me disais elles étaient chez Nadir. Maintenant, chez Mika. Tout cela, c'est la même chose. Allez, ne me touche pas, hein? Ok? Si je sors d'ici, c'est pas signe de respect pour ma belle-mère. Mais demain, à la première heure, je serai ici pour voir mes enfants. Et toi, si tu continues ton petit malin, je vais te bouter. Ouais, c'est ça. À bon entendeur, méfiez-vous. Toujours prêt à faire des bagarres. Il est parti, pardon. Faut laisser, il va C'est partir. bon, je laisse. Tu vas faire, faut le laisser partir. Quoi encore? La bise. Fais-lui la bise, on va en finir. Ah, Tesson, s'il te plaît. Rabi n'est pas passé. Il est venu, mais je l'ai vidé. Et pourquoi? Parce qu'il avait commencé à se bagarrer avec Malou. Malou? Oui, Parce qu'elle était ici. elle était là avec sa petite soeur. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut toujours votre papa. Même les malades, celle-là. Non, la question. Pourquoi c'est calme comme ça? Rabi. Rabi. Ok, viens. Viens. Viens, on va parler. Non, moi, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Ok, une autre fois. Viens, attention, on va en finir une fois pour toutes. Allez, viens. Moi, je crois que vous allez être gentil et sortir de mon bureau. Désolée. Je ne pourrai pas partir sans avoir eu de réponse rassurante de votre part. Mais je vous ai déjà répondu. Vous attendez quelle autre réponse? Hein? Je dis que aujourd'hui, je mange avec vous, je dors avec vous. Attends, vous n'avez peut-être pas bien entendu. Quand je dis je m'en vais chez moi, je ne vais pas me promener. Je vais chez moi, à la maison. Parce que ma femme fête son anniversaire. Et c'est là où vous voulez me suivre pour tout ce que vous racontez là. Ah, c'est l'anniversaire de votre épouse. C'est ce que je dis. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle me fait pitié, celle-là. Attends, elle vous fait pitié pourquoi? Le problème, c'est que ce n'est pas la seule. Vous aussi, vous me faites pitié. Mais on te fait pitié pourquoi? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et vous ne pourrez pas la toucher. Enfin, je veux dire, vous ne pourrez pas lui faire plaisir. Vous me comprenez? Moi, je comprends rien à tout ce que vous racontez là. Ok, je vais être plus claire. Vous savez, lorsqu'on perd une copine avec laquelle on est sorti régulièrement, comme vous l'avez fait avec Josiane, vous devenez automatiquement veuf. Quand vous ne le saviez pas, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous êtes obligé de faire certaines cérémonies avant de prendre du bon temps avec votre femme. Sinon, c'est le malheur que vous introduirez dans votre maison et vous risquez de perdre votre femme. Et puis, même si vous vous remariez, cette dernière mourra et ce sera comme cela jusqu'à la 3e. Ah, papa, maman, Oui. oui, il dit là, tu as changé d'habit, hein? Ça veut dire quoi, tu as changé d'habit? Non, comme tu es ce même habit, tu portes pour venir ici, là. Ah bon? Donc si je comprends, toi, tu es là pour contrôler les habits des gens. Écoute, Marie-Laure, c'est mon habit. Je peux le porter quand je le veux, comme je le veux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'habit, j'en ai plein dans le placard. Tu comprends? Pardon, papa. Pardon, mais.
Au fait, elle est là, Amélie? Oui, elle est là. Tonton, faut pas dire c'est affaire d'appeler. Moi-même, ma bouche là va me tuer un jour. Tonton, je vais l'appeler. En tout cas, ça sera mieux pour toi. Nana, faut que je te parle aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il y a? Ton rabbi là, est-ce que tu sais qui t'a envoûté? Mais non. Qu'est-ce que tu te m'as cherché encore? Rabbi m'a jamais envoûté. Ah bon? Non. Tu sais au moins que c'est un marabout, non? C'est pas un marabout. Vous confondez? Rabbi, c'est un guérisseur. L'autre fois qu'on est allé au marché, lui et moi, on s'était pour acheter des canaris et des feuilles pour qu'ils guérissent les gens avec. Et tu trouves normal que toi, Nastou Boiri, tu te retrouves dans les poubelles en train d'acheter des canaris, des feuilles? Ça fait quoi? Je te dis que Rabbi t'a envoûté. Mais il m'a pas envoûté. Mais Nana, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas contre le fait que tu aies quelqu'un dans ta vie ou que tu te maries. Mais de grâce, pas un marabout. Choisis entre Innocent et Didier, quand même. Ah, vous n'êtes même pas assortis. Comment ça, on n'est pas assortis? La dernière fois qu'on est allé au marché, lui et moi, mais tout le monde disait qu'on formait un très beau couple. Ok. Je vois pas quel est le problème. Okay. Et toi-même, tu le constates, non? Ok, ça va, ça va. Je pense qu'il est mieux que j'en parle à papa. Ah non, non, si tu parles de ça à papa, là, je vais me fâcher. Mais moi, je préfère que tu sois fâché que de te savoir avec ce marabout. Faut te fâcher. Ta collègue va m'envoyer où ça? Pardon, on sonne. Tu aimes trop ça. T'as foutu qu'avec un marabout. On continue. Vous me cherchez dans la maison, là, vous allez m'avoir un de ces 4 matins. Hé, Innocent. Bonjour, princesse. Waouh, bonjour. Waouh, elle est belle ta mère. Merci. Ta maman. À toi. Ah, d'accord. Bonjour, mon petit cœur. J'espère que je ne suis pas en retard. Hein. En retard, pourquoi? Pour l'anniversaire de ma belle-mère. Mais dis-moi, l'anniversaire n'a pas encore commencé ou bien c'est pour la nuit? J'entendais de la musique, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, quel est le problème? Hein, tu fais quoi ici? On t'a invité? Moi, je ne comprends pas. Tu es là, tu sautes, tu descends dans l'anniversaire des gens et tu te comportes comme si tu faisais partie des invités. On t'a appelé ici. Tu ne peux pas t'occuper de tes affaires? Mais écoute, j'ai pas besoin d'être invité. Je connais la date de l'anniversaire de ma belle-mère et puis je suis là, voilà. Et puis dis-moi, qui sont tes invités? J'espère que ce petit Didier-là ne sera pas là. Hein? Ah, Didier. Didier, ça dépend. Hein? Soit il est en train d'animer, mais s'il n'anime pas, eh bien, il va venir me soutenir pour l'anniversaire de sa belle-mère. Il n'a pas le droit d'être ici. C'est une histoire de famille hein, qui reste en dehors. Une histoire de famille. La dernière fois, il t'avait pas dit de ne plus venir ici? Moi? Hein? Tu vas faire juste ça, il va te blesser pour rien. Lui, il va me blesser? Il faut le lui dire. Hein. Sinon, je vais lui casser la gueule là-bas. Tu me connais, hein? Tu me connais? Hein? Tu l'as vu l'autre fois ici, là. Qu'est-ce que tu as pu lui faire? Oh, il a fui? Il a fui? Oh, pardon, là. Tu me fatigues la tête. Il n'a pas le droit de venir ici. C'est toi qui as le droit d'être là? Mais bien sûr. Puisque tu m'appartiens. Maman! Viens maintenant! Enfin, il est arrivé ton père. Non, non, c'est ton gendre qui t'apporte ça. Ben? Quelle Ben ça? Cet idiot-là, s'il connaît les bonnes manières. C'est Innocent. Ah, Innocent. Mon cadeau d'anniversaire. Il est là, il est parti? Non, il n'est pas parti, il est au jardin, hein, Nana. Il est là? Oui. Bon, tiens ça, je lui dis merci. Mais tu m'as bien regardé. Mais Innocent, tu perds la boule? Hey. Oui. Moi, Boiri n'a tout appartenu. Mais tu m'as marié? Tu m'as épousé où et quand? Et puis à cause de ça? Ça ne va plus tarder. N'est-ce pas, Innocent? C'est ça. Joyeux anniversaire. Et que le Seigneur vous garde. Merci. Et encore merci pour le bouquet. C'est très joli. Oh, je vous en prie. Allez, dis-moi. Oui. C'est quand le mariage? Là, ça dépend de vous et de votre fille. Si vous décidez maintenant, demain je l'amène à la mairie. Ma fille, t'as compris? Maman! Hey. Maman! Mais t'as pas dit... Moi, je ne sais pas où j'ai déposé le bouquet là. Vraiment. Donne mon bouquet. Bon, oui. Innocent, je vous laisse. Merci encore. Je vous en prie. Tu sens bon, hein? Merci. J'espère que c'est pour moi que tu as mis ce parfum. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est quoi? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est un grand parfum. Toi aussi, tu es bien habillé. Oh, je te laisse pas dire, hein? Je t'apporte de l'eau. Non, merci, merci. Et Clémentine, elle est là? Elle est couchée.
Ah. Vous n'allez pas à l'anniversaire de Madame Boyeri? Si, j'attends qu'elle se réveille d'abord. Sinon, j'ai fini de préparer le petit gâteau. Je sais qu'on est assis, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre coin pour discuter? Bon, ici c'est bon. Ça ne gêne pas? Non, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien, Amélie, je ne suis pas venu aujourd'hui pour bavarder longtemps. Ce que je vais te demander, je voudrais que tu me répondes par oui ou par non. De côté, à chaque fois que tu viens ici, c'est pour me parler sèchement. Attends, oui ou non là? Où est-ce qu'il est sec? Si c'est sec! Amélie, c'est pas sec. Je te dis que c'est sec! Et si ça continue comme ça là, je te réponds par non! Je te comprends pas. Tu dis non, pourtant ton corps dit oui. Ah, parce que monsieur lit dans ma pensée. Comment ça? Tu es devenu devin ou sorcier? Oh, je ne suis ni sorcier, ni marabout, ni devin. Tu es quoi alors? Enfin, c'est une question de réflexion, d'analyse et un peu d'intelligence. En plus, tu m'insultes. Aïe. Dorothée, tu m'insultes. Aïe. Tu me dis que tu veux me parler. Je m'habille très bien, je me parfume. Toi, tu te sapes pour venir m'insulter. Attends, Amélie, c'est quelle histoire bizarre? Tu m'entends nous là? Mais de côté, tu n'es pas romantique, hein? Vraiment, tu n'es pas gentil. Amélie. Non, tu veux dire que tu es fâché comme ça? Aussi. Tu sais, oh, laisse ça faire. Toi et moi là, on est fait l'un pour l'autre. Petit cœur jaune. Non, aujourd'hui, on ne doit pas se fâcher. Laisse tomber. Tu sais, on dit la même chose, mais c'est parce qu'on ne s'entend pas. Ou du moins parce qu'on ne se comprend pas. Hein? De côté, tu me fatigues. On dit le plus souvent qui aime bien châtier. Est-ce que tu es prête à répondre par oui ou par non? Je suis prête. Ok. Enfin, ce que je vais te dire, c'est tellement sérieux. Amélie, devant Dieu, devant les hommes, est-ce que tu es prête à me doter? Pardon? Enfin, je veux dire, est-ce que tu es prête à aller donner l'argent à mes parents pour ma dot? De côté, tu n'as pas bu avant d'arriver ici? Non, je suis vide. Enfin, je te le demande parce que la femme avec qui je suis là, elle est prête à miser au gros. Et si elle ne t'informe pas, demain tu vas aller dire non, de côté ne m'a pas dit, sinon je l'aurais doté, les garçons ne sont pas bons. C'est pour ça qu'il vient t'informer. Amélie. De côté. Oui. Sors d'ici. Pardon? De côté, je te dis de sortir. Allez, sors d'ici, hein. Amélie. Amélie. Oh. Vraiment. Tu sais pas ce que tu perds, hein? Mais ce qui est sûr, tant que je n'ai pas ma réponse là, je ne bouge pas. C'est vrai ce que vous racontez là? Mais oui, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de plus âgé. Hein? Mais tout ce que je sais, c'est que vous devez faire cette cérémonie-là le plus vite possible. Et puis, moi je n'ai pas envie de mourir la première. Hein? La première, en quoi cela vous concerne-t-il? Ce problème-là me concerne. Parce que c'est avec moi que vous allez sortir bientôt. Et donc, vous demanderez à vos copines, à vos nombreuses copines d'ailleurs, qui vous tournent autour là, de se mettre à l'écart de vous. Vous parlez de quelle copine, quelle nombreuse copine? Ben, je parle de toutes celles qui vous tournent autour en dehors de votre épouse et moi. De moi? Ah, parce que vous pensiez que je ne vous connaissais pas. Je sais tout. J'ai un dossier détaillé, complet. Josie m'a tout raconté. Elle m'a tout dit. Pour commencer, Basier Thérèse, la mère de Nastou. Celle-là même qui a son terminus, mais je ne sais pas ce qu'elle va chercher encore à son arrêt de départ. Ensuite, Malou. Oh, celle-là qui se croit tout permis, quoi. Je m'occuperai personnellement d'elle. Et si elle se prend pour une tigresse, moi, je suis une panthère blessée, affamée. On verra bien. Et qui d'autre? Meaka. Celle-là même qui ne s'est pas fatiguée, qui est venue comme cela vous poser un enfant bâtard dans le dos. Vous lui demanderez d'aller chercher le père de son fils.
Sinon, je pourrais toujours le faire. Hein. J'irai retrouver le père de son fameux Papouni. Et le comble, oh, la cerise sur le gâteau. La paysanne que votre mère est allée ramasser sous les feuilles de cacaoyer là. Elle, vous lui demanderez de retourner à ses travaux champêtres. Parce que la lutte que je mène, elle n'a pas sa place là-dedans. Point. J'ai appris une très bonne nouvelle. C'est ça, j'ai dit, je t'écoute là. Ah, j'ai appris qu'après les funérailles là, ils viendront demander ta main. Moi? Hey, c'est pas tout de Thérèse. Après ça là, mariage légal. Moi? Oh, il s'en va en France, non? Oui. Quand il va revenir là, c'est pour partir avec toi. Eh, moi. Si j'écris Bazekere, il faut dire d'abord. Bazekere, d'abord. Bazekere, d'abord. Il m'a un blague gladion, Basomblay. Moi, Bazé Thérèse. En France, dans les rues de Paris. Ah, moi, je pensais que Dieu m'avait oublié. Gaï me réservait le gros lot. Il m'a pas oublié. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon de... Dieu est bon à moi. Il est bon. Regarde ce beau pain là pour l'organisation simple des funérailles. Tu as vu comment c'est joli? Joli. À l'heure où je te parle, j'ai envoyé sa petite soeur me choisir un wax. C'est ça on va prendre pour l'enterrement. Wax? Oui. Bonbon wax là. Bonbon là même. Eh, Thérèse. Dis-moi ta petite soeur, je suis en France. Considère que toi tu es déjà là-bas. Eh, Thérèse, tu vas pas me laisser ici. Je te laisse pas ici. Merci. Je vais t'emmener au pied de la tour Eiffel. Tu vas attraper ça comme ça, avec un beau sourire. Et tu vas prendre une belle photo. On va expédier ça à ton gaou de Kwadjo là. Comme ça, il va savoir qui tu es. Mais en attendant, je vais t'acheter tout ce que tu es. Eh, Thérèse, tu vas acheter mon bonbon rouge à lèvres là. Et comment moi? Je vais t'acheter un rouge à lèvres. Bien rouge même. Oh. Des lunettes de soleil. Un pantalon Titanic ou bien Badef. Ce que tu veux quoi. Et puis je vais ajouter une belle perruque blonde. Thérèse, blonde perruque là, c'est comment? J'ai dit perruque blonde à moi. C'est comme cheveux des blanches là. Et toi, moi, tu vas ressembler à une blanche. Comme ça, ils vont te respecter. Voilà. C'est avec ça que je vais faire souffrir quoi, là. On fait souffrir, hein, Thérèse, ils arrivent. C'est vraiment bon. C'était bon. Merci de m'avoir fait manger quelque chose ce matin. Salut. Bonjour maman. Bonjour chérie. Ça va? Oui, ça va. Allez, Guigui, dis bonjour à maman. Bébé, on dit quoi? Ça fait des jours qu'on se voit pas. Ça va? Comment tu vas? Tu me manques. Oh, moi aussi je le sais. À moi, bonjour. Tu es encore là? Oui. Je te demande de partir. Attends, Amélie, assieds-toi. Assieds-toi pour qu'on discute entre nous adultes là. Discuter de quoi? Toi et moi, on va parler de quoi de côté? Hein? On va parler de quoi? Moi, Amélie Ouabéi, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une femme doter un homme. Jamais. Oh, mais Amélie, je n'ai pas créé, cela existe. En Inde, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ah, tu as bien dit Inde. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, où les hommes dotent les femmes. Mais qu'est-ce que tu fais de la mondialisation? Ah. Oui, Amélie, si toi, on dit mondialisation, toi en tant que femme, si tu me dotes, ça fait quoi? Hey, l'homme qui va m'épouser, c'est lui qui doit me doter. Un point, un trait. À la ligne. Amélie, moi aussi je te dis, femme qui veut m'épouser, elle doit me doter. C'est moi qui dois être doté. C'est moi qui dois être doté. C'est moi. C'est moi qui... Oh, tu me fous la paix de côté. Tu me fous la paix. Oh. Hey, innocent. Oui. Tu as marqué des points. Oh, tu sais, hein, je suis pas comme certains qui viennent s'asseoir ici pour Kyokobi là. Toi, tu veux faire allusion à qui? Tu vois que j'ai peur de dire son nom? Ton petit Didier là. Ah, pardon, innocent. Si c'est celui-là seulement, il faut laisser tomber. Comment puis ça? c'est la classe, c'est dépend dans vos chiffonneries de rivalité là, toi aussi. Ah, c'est ça. Tu vas me dire que ce cancre-là de Marabout est aussi votre ami. Rabino. Oui. Lui là, c'est pas mon ami. Ah bon? Et puis si c'est celui-là seulement, tu as raison de faire des histoires. Lui, c'est ton rival. Comment ça? Il veut épouser ta femme. Si tu ne fais pas vite là, tu risques de la perdre. Attends, c'est sérieux cette histoire? Très sérieux, comme je t'ai dit là. Parti. Pardon, hein. Faut enlever mon nom dans ta bouche. Parce que si ça fait de ton marabout seulement, je préfère innocent. Oh, parti.
Donc si je comprends bien, il vient ici tous les jours. Il vient tous les jours pour placer ses gbés. J'ai tout compris maintenant. Donc c'est toi qui as dit à Taïson de le chasser s'il arrive ici? Tati, Maman! viens me chercher un pot. Tiens. De côté. Oui, je t'écoute. De côté. Est-ce que tu sais que tu es un danger permanent pour la femme? Pourquoi? Parce qu'il a simplement demandé à une femme de me doter. C'est pour ça que je suis un danger? Quand même, Amélie, n'exagère pas. De côté, je ne comprends rien. En quoi? Tu rencontres une femme, tu la dragues, tu sors avec elle. Et au moment de l'épouser, tu lui demandes de te verser une dot. C'est ça ta déclaration d'amour? Oh, Amélie, je te comprends. C'est parce que tu n'as pas encore fait d'enfant. Sinon, je vais te dire, s'occuper d'un enfant, c'est pas chose facile. Surtout d'un petit garçon. Imagine, de la maternelle jusqu'à l'université. Combien de temps ses parents ont perdu? Combien ils ont misé sur cet enfant? Mais c'est leur devoir. Écoute, Amélie, ne m'énerve pas. Écoute-moi quand je te parle. Alors, voilà un monsieur qui se suffit, qui travaille, qui a un salaire, une maison. Disons, il a tout. Et par hasard, il croise une femme qui l'aime. Il veut la marier, il veut l'épouser. Tu comprends? Tu comprends? Mais malheur pour lui. Malheur? Cette femme va te changer la vie. Bon. Elle te donne sa jeunesse, des enfants, le bonheur, la joie, la stratégie. Et c'est ça que tu appelles malheur? Oui, il y a un malheur là-dedans. Parce qu'elle t'empêche de voir tes amis. Elle contrôle tes coups de fil, tes entrées, tes sorties. Souvent même, elle t'empêche de voir tes propres parents. Amélie, c'est comme si toi-même tu payais ta propre prison. C'est ce que moi j'ai vu. Je dis trop c'est trop. Et maintenant, j'ai décidé. Une femme qui veut me marier, elle doit me doter. Comme ça, je reste pour elle seule. Elle a l'exclusivité sur ma personne. Dans le cas contraire, elle est obligée de me partager avec les autres femmes. De côté, tu te prends, hein? Oui, c'est normal. Dis-moi, tu as un miroir chez toi? J'en ai même 2. Quand tu te mires là, quelle image tu as en retour? Amélie. Joli garçon qui doit se vendre très cher. Pardon. De côté. Là où tu me vois là, je n'ai pas suffisamment d'argent pour t'acheter. Rectificatif, Amélie. Je ne t'ai pas demandé de m'acheter. Je t'ai tout simplement demandé de me doter. Et puis c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à voir ton papa, il réunit la famille, me donner quelques billets de banque, de pagne et puis des liqueurs. Tu comprends? Et puis tu vas remettre ça à tes soeurs escrocs. Oh Amélie, pardon. Mes soeurs n'ont rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai décidé de me faire doter. Tu comprends? Mais comment ça, c'est pas mon problème? C'est pas ton problème? C'est mon problème? Aïe. De toute façon, je dois t'expliquer. Yedi, j'espère que ce n'est pas lui, hein. Sinon, ce sont les sapeurs-pompiers qui vont venir nous séparer ici. Ma petite, je suis pas en retard, hein? Non, non. Et ton papa? Papa n'est pas encore rentré. Ah, Dieu merci. Et ta maman? Elle est là. Ah, très bien. Mon petit innocent, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Je suis contente que tu sois des nôtres. Merci. J'ai fait un bon petit plat et nous allons le partager. D'accord. Allez, à tout à l'heure, mon petit. À tout à l'heure. Allez, au revoir. Joyeux anniversaire! Merci maman d'avoir préparé mon plat préféré. Oh mon bébé, tu n'as pas à me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Mais ton mari? Il dit ça va faire un tour de travail, il va venir tout de suite. Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quand même le jour de ton anniversaire. Tu le connais? Oui. Allez, assois-toi. Je vais te servir quelque chose à boire. Oh non, non, non. Je préfère de l'eau.
Pas de le moment. Aujourd'hui, c'est ma fête. Tu vas boire aujourd'hui la cola. Je suis d'accord avec toi. Je vais boire. Et ton papa, tu l'as appelé? Non, je l'ai appelé. Je passe le voir ce soir. Ah, d'accord. Je te fais goûter une boisson. Tu vas apprécier. Innocent, laisse, je suis là. Ah, ok. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est de la part de monsieur Boyiri pour son épouse. Ah, merci, monsieur. Et ils sont? Oui. Qui envoie ce bouquet de fleurs là? Pourquoi la question? J'espère que ce n'est pas Didier, hein? Non, c'est pas Didier. Non, attends, dis-moi la vérité. Parce que si c'est Didier là, ma belle-mère ne touchera pas à ce bouquet de fleurs. Mais toi, tu l'as déjà touché. Et depuis quoi? Tu ne remettras plus jamais les pieds ici parce que c'est monsieur qui l'offre à son épouse. Autant pour moi. Dans ce cas, tu peux passer. Mais elle sera là? Ah, maman, ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, Mika a appelé ce matin, elle a dit qu'elle va être là pour manger avec nous. C'est l'essentiel. Ta belle-sœur? Oui. Ah, mais c'est déjà bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qui m'envoie ça? C'est monsieur. Monsieur? Oui, madame. Et où est-ce qu'il est? Il a envoyé quelqu'un. C'est ça. Bon, pose ça là. Bon, tu vas dans la cuisine, apporte mon portable. Mais c'est joli. Tu vois, non? Il t'aime beaucoup, ton mari. Hein? De quelle lutte parlez-vous? Mais lutter pour être avec vous, auprès de vous, toujours, ne jamais vous quitter. Ok, madame. Non, si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de vous demander de rester tranquille. Moi, je suis marié et j'ai décidé de rester fidèle à ma femme. C'est même pas la peine de se bagarrer, de se taillader pour moi. Vraiment, monsieur, je suis désolée. C'est tard. Parce que je suis là. Je suis obligée de respecter la dernière volonté de mon ami. Et puis, même si ce n'était pas le cas, j'aurais tout fait pour vous rencontrer, hein, parce que depuis longtemps, vous me plaisez. Bon, je vais partir. J'ai envie de vous embrasser. Mais hélas, je n'ai pas envie de mourir. On se reverra donc après la cérémonie. Alors, à bientôt. À très bientôt. Attends. Mais si tout ce qu'elle raconte là est vrai, c'est pas bien, hein? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, ma femme fait son anniversaire, je ne dois pas l'approcher. Il faut que j'aille rapidement chez ma maman pour qu'on fasse cette cérémonie le plus tôt possible. Ma fille, il y a des hommes même qui ne se rappellent plus la date de naissance de leur femme. Et on se souvient? Que je vois ma maman. Oui, allô? Où est-ce que tu es? Comment ça, c'est qui? C'est moi? Oh, pardon, chérie. Tu as pleinement raison, j'arrive là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que depuis longtemps pour manger, là, on fait quoi? J'ai commencé à manger. Ça veut dire que tu n'as pas venu maintenant. Ok, merci. Allez, Guigui va regarder la télé. À la télé, dépêche-toi. Ça va? Et les funérailles, ça ne te fatigue pas trop? Oui. Oui. Les vieux du village là, eux qui ne payent rien, ce sont eux qui sont exigeants. Ne fais pas ci, ne touche pas ça. Non, on ne fait pas ça. Mais c'est comme ça, ma pauvre chérie. C'est comme ça. Je suis fatiguée. Là où tu me vois là, je dois me changer pour repartir. Tout de suite? Oui, les courses m'attendent. Qui va faire les courses là-bas? C'est moi. Un peu de patience. Après l'enterrement là, tu seras libre, n'est-ce pas? Hein? Écoute, viens, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une bonne surprise pour toi. Allez, viens.
Toi, quoi, Dieu là. Avant de partir dans ton placard de drum, tu pouvais pas laisser la clé. Je ne pouvais pas laisser parce que j'avais trop faim. Tu avais faim. Oui. Il n'y a pas de riz. Hein? Tu ne pouvais pas préparer pour manger. Moi, préparer du riz. Donc, je me suis marié pourquoi alors? Une femme doit faire à manger à son mari. Toi, tu ne fous plus rien ici. Tu es là seulement sous-basé dans toutes ces bêtises. Mais, ça prendra fin un jour. Pourquoi, Dieu? Je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée. C'est pas toi qui as refusé à ce que je devienne première dame là. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille. Ne te presse pas. Tu auras ta liberté bientôt. Dosso va m'aider et tu vas voir ici. Je vais voir quoi? Dis-moi, je vais voir quoi? Amélie, tu mises combien pour ma dot? De côté. Je mise combien? Oui. J'ai déjà misé. Considère que tout ce que je t'ai donné là, c'est ta dot. Quoi? Monnaie là? Monnaie que moi, Amélie, j'ai misé sur toi là. Si on rassemble tout ça là, ça peut construire un château. Mais Amélie, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Non, c'était des cadeaux. Cadeaux? Oui. De côté. Tu sais, dans le monde là, tout le monde fait des erreurs. Moi, ma plus grosse erreur, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle De Côté. Un voleur, brigand, chenapan, vermine, cancre, voyou, mauvais garçon, escroc. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Entre nous là, c'est fini. De Côté, c'est fini. Amélie, tu viens de commettre la deuxième grande erreur de ta vie. Mon grand-père m'a dit, une femme ne doit jamais abandonner un homme. C'est une malédiction. Tu comprends? Quant à moi, je ne suis pas prêt à te laisser. Alors, ma pauvre Amélie, réfléchis à ma dot. Tu comprends? Réfléchis. T'as tout réfléchi. De Côté, c'est tout réfléchi. Je ne veux plus te voir. Tu m'entends, non? Je ne veux plus que tu mettes la pied ici. Va te faire doter. Brigand. Mais arrêtez, c'est quel comportement ça? Madame, attendez que je vous annonce. Attendez. Je dis s'il vous plaît. Vous savez qui je suis pour lui? Vous savez pourquoi je viens le voir? Qu'est-ce qui se passe? Michel, mais dis-lui d'apprendre à respecter les gens. Qu'est-ce que je vous ai dit d'anormal? Je vous ai simplement dit d'attendre. Ça suffit, Michel. Monsieur, je ne lui ai rien fait de mal. Madame, regagnez votre bureau, s'il vous plaît. Monsieur. Non, attends, j'ai tout compris. Regagnez votre bureau. Aïe. Merci, oui. Ok. Marie, là? Oui, Tanti. Si ta patronne se réveille, dis-lui que je suis chez Delta. Tantio, maintenant là, c'est les femmes qui vont doter les hommes. Tu as encore écouté aux portes? Non, Tanti, j'étais dans la cour quand j'ai entendu affaire de dot là. De toutes les façons, tu seras renvoyé. Donc, moi, mon petit argent là, c'est ça que je vais donner à garçon. Non, moi, il est resté célibataire. C'est mieux. Michel? S'il te plaît, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que tu me veux? Belle question. Si tu veux savoir ce que je veux, tiens-toi tranquille. C'est tellement beaucoup que je ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas obligé de parler? Mais si je suis obligée de te parler, je me suis déplacée jusqu'ici pour ça. Il faut que je te parle. Donc, assieds-toi tranquillement et tu m'écoutes. Madame, je suis très pris aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Si vous pouvez revenir une autre fois, c'est mieux. Tu me vous vois. Donne-moi un soir au moins. Oui, tu es très pris, Michel. Tu es très pris, mon chéri. C'est pas pour aller célébrer l'anniversaire de ta concubine de femme, là. Écoutez, un peu plus de pudeur, là. Hein. C'est ma femme, c'est pas ma concubine. Alors vous devez la laisser tranquille. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez moi, là? Je suis allée lui dire d'arrêter de rêver. Que sa comédie de mariage, là, n'a que trop duré. Toi, tu es encore dans ces affaires-là? Oh, oui. En fait, tu me veux quoi? Je te veux. Oh, attends là, arrête tes histoires. Toi, tu dis il me m'aime. Il ne peut pas venir manger avec moi. Oh, ne dis pas ça, ma chérie. Hein? S'il n'est pas là le jour de ton anniversaire, c'est qu'il a un sérieux problème. Il n'y a pas de problème. Il est quitté ce matin. Il était tout gai. Il n'y a pas de problème. Nasto! Nasto! Oui? Fais venir. On ne peut même pas compter sur lui.
Ce matin, il était tellement bien, je pensais qu'il serait tourné jusqu'au soir. J'ai dit, Innocent mange avec nous. Innocent, je sais pas de... Il mange avec nous. Tesson! Oui, madame. Bon, tu peux servir. Hein. Et monsieur? Monsieur ne viendra pas. Serre. Bon, tu me sers moi et puis maman en chambre. D'accord, hein? Et puis après, Fleur là, tu me débarrasses. Je ne vais pas avoir ça ici. C'est pas Fleur que je veux. Et tes amis? Amélie apporte le gâteau. Clémentine ne viendra pas parce qu'elle travaille. Si tu ne fais pas attention, je vais te laisser pour aller prendre une femme fonctionnaire. Femme fonctionnaire? Où tu vas avoir? Si c'est pas moi qui ai eu pitié de toi pour te marier là, où tu vas avoir femme? Dans ta maison là, il n'y a pas de climatiseur. Tu n'as pas l'argent pour m'acheter un billet d'avion pour que je parte en France. Écoute, hein, au funérailles où on va là, où on est logé là, on dort sous climatiseur. Attends, au funérailles tu dors sous climatiseur? Oui. Donc tu perds ton nom et tu dors sous climatiseur? Oui. D'accord. Tu ne repartiras plus là-bas. Voyons, tu as menti. Tu as menti. Je suis venu me changer pour retourner tout de suite. C'est ce qu'on va voir. J'ai dit, c'est ce qu'on va voir. On va voir qui t'a amené ici. Tu vas au funérailles de ton nom et tu dors sous climatiseur. Ça, c'est du jamais vu ça. On va voir. Marilo, apporte-nous des chaises et un tabouret. Vous n'entrez pas au salon. Hé, on dit apporte-nous des chaises et un tabouret. On est fatigué. Ange, y a quoi? Sors ici. Pourquoi tu fais des choses comme ça? J'ai fait quoi? Hé Ange, moi j'ai perdu mon oncle. Je suis en train de souffrir au funérailles et toi tu refuses de faire à manger à mon mari et à mon enfant. Est-ce que c'est bien ça? C'est Dosso qui t'a dit ça. Il ne devait pas me dire. C'est qu'il me plaît dans la cour là, non? C'est que tu me parles, on dirait je suis ta bonne. Oui, que? Pourtant je suis la femme de Dosso, la vraie qui lui est fidèle. Et qui n'est pas fidèle? Je n'ai pas dit non de quelqu'un, hein. J'ai dit moi Ange là, je lui suis fidèle. Toi Ange fidèle, on t'a vu ici en plein midi avec Digbe cravate sous les yeux de Dosso. Et moi-même je t'ai conseillé d'ailleurs, j'ai dit ah Digbe il est trop petit, tu risques de le rendre malade. Basé, si tu es intelligente là, faut laisser Digbe dans son coin de... Je le laisse pas. Tu as vu, voilà une preuve que tu sors avec Digbe cravate. Je le laisse pas. D'ailleurs je l'attends. Il n'a qu'à quitter dans sa cabine, il va venir me trouver ici. Je vais le chasser de la maison là. Parce que j'ai donné la maison à sa mère, pas à lui Digbe. Tu es sûr qu'il va partir d'ici? Et pourquoi pas? Parce qu'il paye bien ta maison. Je m'en fous de ça. Je m'en fous demain, je m'en fous après-demain. Je lui vais quitter ici. C'est tout. Vas-y Thérèse. Je t'ai fait quoi? Tu viens de perdre ton premier fils. Chez nous, on appelle ça Fewa. On ne le pleure pas. On ne fait pas de funérailles pour ne pas que les autres enfants meurent dans la famille. C'est ça, non, Zadito? Et il y aura même. Tu as bien parlé, Maï. Maintenant, tu peux commencer. Que le malheur s'éloigne de toi. À jamais. Gongou. Que le malheur s'éloigne de toi. Qu'il aille loin, très loin de cette maison. Que le malheur s'éloigne. Que le malheur s'éloigne. Qu'il aille loin. Allez, pléo. Loin de cette maison. Tu dis quoi? Suzanne est décédée. Et c'est arrivé quand? Je sais pas, je viens de l'apprendre. Peut-être qu'après, bon, tu vas te rendre dans sa famille là-bas pour prendre des informations. Sinon maintenant là... Et l'anniversaire, comment tu vas faire? C'est ça mon problème. Ma femme fête son anniversaire aujourd'hui. Je perds ma copine. Je ne vois même pas comment m'y prendre. Pauvre Michel. Oh, je sais pas. Mais pourquoi tu as duré là-bas comme ça? En fait, il y a un problème. Ah bon?
Lequel? Oui. C'est que mon père a appelé ma maman. Il dit qu'il ne sera pas là pour le déjeuner. Et elle est fâchée, elle est dans tous ses états. Elle est en train de pleurer, tout ça là. Donc, ça c'est sûr que quand mon père va venir, il va avoir la bagarre à la maison. Ah ouais. Donc, il est mieux que tu rentres. Ton père, je ne le comprends pas. Il a une femme comme ça. Qu'est-ce qu'il cherche dehors encore? Oh, arrête-moi ça, hein. Quoi? Vous les hommes là, vous êtes tous les mêmes. Ah non, je suis pas comme ça, tu sais. Mais si, tu es comme ça. Parce que même si un homme a mismondé ses dauphines chez lui à la maison là, il va trouver le moyen d'aller en chercher dehors. Donc c'est pas la peine de critiquer les autres. Bon, ok, d'accord. Bon, je vais quand même lui dire au revoir. Tu vas lui dire au revoir comment? Hein? Je te dis que la femme est en train de pleurer là-bas. Bon, ok, d'accord, ça va. Hein? Allons, je vais t'accompagner. Bon, après toi. Tu m'appelles après pour faire le siège? Je t'accompagne. Ah, d'accord. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Tu es venu faire quoi ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi ici? Maman, ce n'est pas le moment. Toi, tu la fermes, hein? Cherche à te marier, là. Tu vieillis maintenant chez moi ici. Regarde-moi ça. À plus. Mais maman, pourquoi tu dis ça? Ah! Maintenant, là, j'ai peur de toi. La dernière fois où j'ai surpris ta femme et ta belle-mère en train de te mettre dans le canari, et puis je l'ai cassé là pour te sauver la vie, tu ne m'as pas jeté dehors comme une mendiante? Hein? Alors je suis venue m'asseoir tranquillement chez moi. Si tu es venu me provoquer là, je vais me pendre pour te donner. Mais ne dis pas ça. Toi aussi, ne dis pas ça. Je vais dire ça. Si tu m'avais considéré comme ta maman là, tu serais venu me demander pardon. Mais tu ne l'as pas fait. C'est vrai, maman, je te demande pardon. Pardon. Une maman reste toujours une maman, quel que soit son comportement. Mais toi, tu m'as humilié comme je n'ai jamais été. Maman, je t'ai demandé pardon. Pardon. Ça va plus se refaire, pardon. Hein, maman? Pardon. C'est vrai, une maman reste toujours une maman. La preuve, je suis venu te voir parce que j'ai un problème. Tu peux aller chez quelqu'un d'autre. Pardon. Hein, viens t'asseoir. Viens te parler. Que le malheur s'éloigne de cette maison. Très loin. Qu'il aille très loin d'ici. Tcha. Wabou. Tu ne dois pas parler. Je vais aller ouvrir. Mon nom. Tante Maï, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants. La famille est en deuil. Allez, venez. Vous pouvez vous promener. Allez-y. Après, on va vous expliquer. Allez, Amon. Maï, tu peux continuer. Mais il ne faut pas oublier de danser la danse Nyakuma. Il faut que les ancêtres entendent nos paroles. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Noadé. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Que le malheur aille loin. Très loin d'ici. Rien que le bonheur. Rien que la paix. Mauvais esprit. Éloigne-toi. Éloignez-vous de cette maison. Très loin. Bon, je t'écoute. Mais je te préviens. Si c'est pour aller à votre fête là, faut pas compter sur moi. Non, c'est pas ça, maman. C'est beaucoup plus sérieux que ça. La fête là même, peut-être qu'on sera obligé de l'annuler. Aïe, c'est aussi grave que ça? Toi, c'est toi. Quel est le problème? Maman, je viens de perdre une de mes copines. Hein? Laquelle? Josiane Yapo. Seigneur. Ouais. Josiane ne peut pas mourir comme ça? Elle me laisse où? Ah, mon oncle, elle est décédée où? Parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle allait en voyage. C'est là-bas qu'elle est décédée. Paraît que la dépouille a été rapatriée et déjà inhumée. Seigneur, je la vois encore à la mairie. Tu n'as rien promis à personne. Tu es sûr? Tu as voulu accoucher. Nadia, tu es sûr? Tu n'as rien promis à personne. Alors, très chère belle-mère. Voilà une encore. Vous devez savoir que vous avez mis au monde un joli garçon. Le joli garçon attire les femmes. Et là où il y a des femmes, il y a toujours des problèmes. Mais tu vois, très chère belle-mère, en fait, les problèmes sont faits pour être réglés. Mais toi, tu gères très mal les problèmes. Mais cette fois-ci,
tu vas faire ce qui est en ton pouvoir. Tout ce que tu peux faire pour que ce mariage ne se fasse pas. Parce que ton fils Boïri, là, il m'appartient. Il t'appartient. Il t'appartient ou tu as bien quoi? Mais depuis que lui et moi on s'est aimé, il m'appartient. Écoutez, il appartient à Patou. Oh, Patou, arrêtez de souffrir là. Arrêtez de souffrir, c'est quoi? Votre Boïri là, il est à la maison chez lui là-bas. Alors foutez-moi la paix, je n'ai pas que ça à faire. Mamie, allons. Allons. Regardez-moi ça. Vieille sorcière là. Regarde-moi ça. Oui, à la mairie. C'est elle-même qui m'a le plus baillé parmi toutes les femmes. Regarde. Mon homme dit, faut rentrer chez toi. Après la cérémonie là, il va te voir face to face, vous allez discuter clair. Après son mariage, quoi. Oui, enfin, c'est une histoire comme ça. J'ai dit ça là, comment on appelle ça? C'est foutaise devant moquerie ou moquerie devant foutaise? Non, c'est pas une foutaise, hein. C'est la vérité. Regarde, mon oncle, moi, il m'a dit un truc que je ne devais pas te dire, mais comme c'est toi, je vais te dire. Parce que là, il dit son mariage là. Ça, c'est mariage de formalité, parce que ça n'a pas d'importance. Regarde, pardon, arrête-moi ça. C'est ce genre de paroles que je ne voudrais plus entendre là où je suis là. Tu m'entends, non? Mariage de moralité, de formalité. Mariage, c'est mariage. Delta sera son épouse ou pas. Oui, mais ça, c'est sur le papier. Sinon, dans la réalité, là, sur le papier. En réalité, c'est toi qui compte. Et c'est vous autres là qui allez raconter partout que ouais, Josie sont avec un homme marié. Hein? À quel moment je vais rattraper tous ces gens-là pour leur dire que non, c'était un mariage de moralité, de formalité? À quel moment? La pauvre. Mais pourquoi elle? Pourquoi? Il y a quoi, mon fils? Bon, il faut qu'on te lave maintenant. Me laver comment? Oh, c'est pas te laver avec de l'eau en tant que tel. Hein? Tu sais, quand on perd quelqu'un de si proche, il y a des cérémonies qu'on fait pour éloigner son esprit. Oui, elle est là. Tonton, faut pas dire c'est affaire d'appeler. Moi-même, ma bouche là va me tuer un jour. Tonton, je vais l'appeler. En tout cas, ça sera mieux pour toi. Nana, faut que je te parle aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il y a? Ton rabbi là, est-ce que tu sais qui t'a envoûté? Mais non. Qu'est-ce que tu te vas chercher encore? Rabbi m'a jamais envoûté. Ah bon? Non. Tu sais au moins que c'est un marabout, non? C'est pas un marabout. Vous confondez? Rabbi, c'est un guérisseur. L'autre fois qu'on est allé au marché, lui et moi, on s'était pour acheter des canaris et des feuilles pour qu'ils guérissent les gens avec. Et tu trouves normal que toi, Nastou Boïri, tu te retrouves dans les poubelles en train d'acheter des canaris, des feuilles? Ça fait quoi? Je te dis que Rabbi t'a envoûté. Mais il m'a pas envoûté. Mais Nana, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas contre le fait que tu aies quelqu'un dans ta vie ou que tu te maries. Mais de grâce, pas un marabout. Choisis entre Innocent et Didier, quand même. Vous n'êtes même pas assortis. Comment ça, on n'est pas assortis? La dernière fois qu'on est allé au marché, lui et moi, mais tout le monde disait qu'on formait un très beau couple. Ok. Je vois pas quel est le problème. Et toi-même, tu le constates, non? Ok, ça va. Je pense qu'il est mieux que j'en parle à papa. Ah non, si tu parles de ça à papa, là, je vais me fâcher. Mais moi, je préfère que tu sois fâché que de te savoir avec ce marabout. Faut te fâcher. Ta collègue va m'envoyer où ça? Pardon, on sonne. Tu aimes trop ça, t'as foutu qu'avec un marabout. On continue. Vous me cherchez dans la maison, là, vous allez m'avoir un de ces 4 matins. Hé, Innocent. Bonjour, princesse. Waouh, bonjour. Waouh, elle est belle ta... Merci. Ta maman. À toi. Ah d'accord. Bonjour mon petit cœur. J'espère que je ne suis pas en retard. Hein. En retard pourquoi? Pour l'anniversaire de ma belle-mère. Mais dis-moi, l'anniversaire n'a pas encore commencé ou bien c'est pour la nuit? J'entendais de la musique, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, quel est le problème? Tu fais quoi ici? On t'a invité? Moi, je comprends pas. Tu es là, tu sautes, tu descends dans l'anniversaire des gens et tu te comportes comme si tu faisais partie des invités. On t'a appelé ici. Tu peux pas t'occuper de tes affaires? Mais écoute, j'ai pas besoin d'être invité. Je connais la date de l'anniversaire de ma belle-mère et puis je suis là, voilà. Et puis dis-moi, qui sont tes invités?
J'espère que ce petit Didier-là ne sera pas là. Hein? Ah, Didier. Didier, ça dépend. Hein. Soit il est en train d'animer, mais s'il n'anime pas, eh bien, il va venir me soutenir pour l'anniversaire de sa belle-mère. Il n'a pas le droit d'être ici. C'est une histoire de famille hein, qui reste en dehors. Une histoire de famille. La dernière fois, il t'avait pas... Tant que je n'ai pas ma réponse là, je ne bouge pas. C'est vrai ce que vous racontez là? Mais oui, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de plus âgé. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est que vous devez faire cette cérémonie-là le plus vite possible. Et puis, moi, je n'ai pas envie de mourir la première. Hein. La première, en quoi cela vous concerne-t-il? Ce problème-là me concerne. Parce que c'est avec moi que vous allez sortir bientôt. Et donc, vous demanderez à vos copines, à vos nombreuses copines d'ailleurs, qui vous tournent autour là, de se mettre à l'écart de vous. Vous parlez de quelle copine, quelle nombreuse copine? Ben, je parle de toutes celles qui vous tournent autour en dehors de votre épouse et moi. De moi? Ah, parce que vous pensiez que je ne vous connaissais pas. Je sais tout. J'ai un dossier détaillé, complet. Josie m'a tout raconté. Elle m'a tout dit. Pour commencer, Basier Thérèse, la mère de Nastou. Celle-là même qui a son terminus, mais je ne sais pas ce qu'elle va chercher encore à son arrêt de départ. Ensuite, Malou. Oh, celle-là qui se croit tout permis, quoi. Je m'occuperai personnellement d'elle. Et si elle se prend pour une tigresse, moi, je suis une panthère blessée, affamée. On verra bien. Et qui d'autre? Meaka. Celle-là même qui ne s'est pas fatiguée, qui est venue comme cela vous poser un enfant bâtard dans le dos. Vous lui demanderez d'aller chercher le père de son fils. Sinon, je pourrais toujours le faire. Hein. J'irai retrouver le père de son fameux Papouni. Et le comble, oh, la cerise sur le gâteau. La paysanne que votre mère est allée ramasser sous les feuilles de cacaoyer là. Elle, vous lui demanderez de retourner à ses travaux champêtres. Parce que la lutte que je mène, elle n'a pas sa place là-dedans. Point. J'ai appris une très bonne nouvelle. C'est ça, j'ai dit, je t'écoute là. Ah, j'ai appris qu'après les funérailles là, ils viendront demander ta main. Moi? Hey, c'est pas tout de Thérèse. Après ça là, mariage légal. Moi? Oh, il s'en va en France, non? Oui. Quand il va revenir là, c'est pour partir avec toi. Eh, moi. Si j'écris Bazekere, il faut dire d'abord. Bazekere, d'abord. Bazekere, d'abord. Il a un blague gladion, Basson Blay. Moi, Bazé Thérèse. En France. Je ne comprends pas. Il a une femme comme ça. Qu'est-ce qu'il cherche dehors encore? Oh, arrête-moi ça, hein. Hein? Quoi? Vous les hommes là, vous êtes tous les mêmes. Ah non, je suis pas comme ça, tu sais. Si, tu es comme ça. Parce que même si un homme a mismondé ses dauphines chez lui à la maison là, il va trouver le moyen d'aller en chercher dehors. Donc c'est pas la peine de critiquer les autres. Bon, ok, d'accord. Bon, je vais quand même lui dire au revoir. Tu vas lui dire au revoir comment? Hein? Je t'ai dit que la femme est en train de pleurer là-bas. Bon, ok, d'accord, ça va. Hein? Alors je vais t'accompagner. Bon, après toi. Tu m'appelles après pour faire le siège? Je t'accompagne. Ah, d'accord. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Tu es venu faire quoi ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi ici? Oh, maman, ce n'est pas le moment. Hey! Toi, tu la fermes, hein? Cherche à te marier, là. Tu vieillis maintenant chez moi ici. Regarde-moi ça. À plus. Mais, maman, pourquoi tu dis ça? Ah! Maintenant, là, j'ai peur de toi. La dernière fois où j'ai surpris ta femme et ta belle-mère en train de te mettre dans le canari, et puis je l'ai cassé là pour te sauver la vie, tu ne m'as pas jeté dehors comme une mendiante? Hein? Alors je suis venue m'asseoir tranquillement chez moi. Si tu es venu me provoquer là, je vais me pendre pour te donner. Mais ne dis pas ça. Toi aussi, ne dis pas ça. Je vais dire ça. Si tu m'avais considéré comme ta maman là, tu serais venu me demander pardon. Mais tu ne l'as pas fait. C'est vrai, maman, je te demande pardon. Pardon. Une maman reste toujours une maman, quel que soit son comportement.
Mais toi, tu m'as humilié comme je n'ai jamais été. Maman, je t'ai demandé pardon. Pardon. Ça va plus se refaire, pardon. Hein, maman? Pardon. C'est vrai, une maman reste toujours une maman. La preuve, je suis venu te voir parce que j'ai un problème. Tu peux aller chez quelqu'un d'autre. Pardon. Viens t'asseoir. Viens te parler. Que le malheur s'éloigne de cette maison. Très loin. Qu'il aille très loin d'ici. Tchè. Wabou. Tu ne dois pas parler. Je vais aller ouvrir. Oh non. Tante Maï, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants. La famille est en deuil. Allez, venez. Vous vous promener. Allez-y. Après, on va vous expliquer. Allez, à moi. Maï, tu peux continuer. Mais il ne faut pas oublier de danser la danse Nyakuma. Il faut que les ancêtres entendent nos paroles. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Noadé. Plus de mort d'enfants dans cette maison. Oh, tu sais, hein, je suis pas comme certains qui viennent s'asseoir ici pour Kyokobi, là. Toi, tu veux faire allusion à qui? Tu vois que j'ai peur de dire son nom? Ton petit Didier, là. Ah, pardon, innocent. Si c'est celui-là seulement, il faut laisser tomber. Comment Puis ça? c'est la classe, c'est pas dans vos chiffonneries de rivalité, là, toi aussi. Ah, c'est ça. Tu vas me dire que ce cancre-là de Marabout est aussi votre ami. Rabino. Oui. Lui, là, c'est pas mon ami. Ah bon? Et puis, si c'est celui-là seulement, tu as raison de faire des histoires. Lui, c'est ton rival. Comment ça? Il veut épouser ta femme. Si tu ne fais pas vite, là, tu risques de la perdre. Hein? Attends, c'est sérieux cette histoire? Très sérieux, comme je t'ai dit là. Parti. Pardon, hein. Faut enlever mon nom dans ta bouche. Parce que si ça fait de ton marabout seulement, je préfère innocent. Oh, parti. Donc, si je comprends bien, il vient ici tous les jours? Il vient tous les jours pour placer ses gbés. J'ai tout compris maintenant. Donc, c'est toi qui as dit à Taïson de le chasser s'il arrive ici? Parti. Maman. Viens me chercher un pot. Tiens. De côté. Oui, je t'écoute. De côté. Est-ce que tu sais que tu es un danger permanent pour la femme? Pourquoi? Parce qu'il a simplement demandé à une femme de me doter. C'est pour ça que je suis en danger. Quand même, Amélie, n'exagère pas. De côté, je ne comprends rien. En quoi? Tu rencontres une femme, tu la dragues, tu sors avec elle. Et au moment de l'épouser, tu lui demandes de te verser une dot. C'est ça ta déclaration d'amour? Oh, Amélie, je te comprends. C'est parce que tu n'as pas encore fait d'enfant. Sinon, je vais te dire, s'occuper d'un enfant, c'est pas chose facile. Surtout d'un petit garçon. Imagine, de la maternelle jusqu'à l'université. Combien de temps ses parents ont perdu? Combien ils ont misé sur cet enfant? Mais c'est leur devoir. Écoute, Amélie, ne m'énerve pas. Écoute-moi quand je te parle. Alors, voilà un monsieur qui se suffit, qui travaille, qui a un salaire, une maison. Disons, il a tout. Et par hasard, il croise une femme qui l'aime. Il veut la marier, il veut l'épouser. Tu comprends? Tu comprends? Mais malheur pour lui. Malheur? Cette femme va te changer la vie. Bon. Elle te donne sa jeunesse, des enfants, le bonheur, la joie, la stratégie. Et c'est ça que tu appelles malheur? Oui, il y a un malheur là-dedans. Parce qu'elle t'empêche de voir tes amis. Elle contrôle tes coups de fil, tes entrées, tes sorties. Souvent même, elle t'empêche de voir tes propres parents. Amélie, c'est comme si toi-même tu payais ta propre prison. C'est ce que moi j'ai vu. Je dis trop, c'est trop. Et maintenant, j'ai décidé. Une femme qui veut me marier, elle... Non, attends, j'ai tout compris. Regardez votre bureau. Aïe. Merci, oui. Ok. Marie, là? Oui, Tanti. Si ta patronne se réveille, dis-lui que je suis chez Delta. Tantio. Oui. Maintenant, là, c'est les femmes qui vont doter les hommes. Tu as encore écouté aux portes? Non, Tanti, j'étais dans la cour quand j'ai entendu affaire de dot là. De toutes les façons, tu seras renvoyé.
Moi, mon petit argent là, c'est ça que je vais donner à garçon. Non, moi, il est resté célibataire. Bon, c'est mieux. Michel? S'il te plaît, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que tu me veux? Belle question. Si tu veux savoir ce que je veux, tiens-toi tranquille. C'est tellement beaucoup que je ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas obligé de parler? Mais si je suis obligée de te parler, je me suis déplacée jusqu'ici pour ça. Il faut que je te parle. Donc, assieds-toi tranquillement et tu m'écoutes. Madame, je suis très pris aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Si vous pouvez revenir une autre fois, c'est mieux. Tu me vous vois. Donne-moi à soi au moins. Oui, tu es très pris, Michel. Tu es très pris, mon chéri. C'est pas pour aller célébrer l'anniversaire de ta concubine de femme, là. Écoutez, un peu plus de pudeur, là. Hein. C'est ma femme, c'est pas ma concubine. Alors vous devez la laisser tranquille. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez moi, là? Je suis allée lui dire d'arrêter de rêver. Que sa comédie de mariage, là, n'a que trop duré. Toi, tu es encore dans ces affaires-là? Oh oui. En fait, tu me veux quoi? Je te veux. Oh, attends là, arrête tes histoires. Toi, tu dis, il m'aime. Il ne peut pas venir manger avec nous. Oh, ne dis pas ça, ma chérie. Hein? S'il n'est pas là le jour de ton anniversaire, c'est qu'il a un sérieux problème. Il n'y a pas de problème. Il est quitté ce matin. Il était tout gai. Il n'y a pas de problème. Nasto! Nasto! Oui? Fais venir. On ne peut même pas compter sur lui. Ce matin, il était tellement bien, je pensais qu'il pourrait tourner jusqu'au famille. Ça va. J'ai dit, Innocent mange avec nous. Innocent, je ne sais pas. Il mange avec nous. Tesson! Oui, madame. Bon, tu peux servir. Hein. Et monsieur? Monsieur ne viendra pas. C'est. Bon, tu me sers moi et puis maman en chambre. D'accord. Hein? Et puis après, Fleur là, tu me débarrasses. Je ne vais pas avoir ça ici. C'est pas Fleur. Sors ici. Pourquoi tu fais des choses comme ça? J'ai fait quoi? Hé Ange, moi j'ai perdu mon oncle. Je suis en train de souffrir aux funérailles et toi tu refuses de faire à manger à mon mari et à mon enfant. Est-ce que c'est bien ça? C'est Dosso qui t'a dit ça. Il ne devait pas me dire. C'est qu'il me plaît dans la cour là, non? C'est que tu me parles, on dirait je suis ta bonne. Oui, que? Pourtant je suis la femme de Dosso, la vraie qui lui est fidèle. Et qui n'est pas fidèle? Je n'ai pas dit non de quelqu'un, hein. J'ai dit moi, Ange là, je lui suis fidèle. Toi, Ange fidèle, on t'a vu ici en plein midi avec Digbe cravate, sous les yeux de Dosso. Et moi-même, je t'ai conseillé d'ailleurs, j'ai dit, ah Digbe, il est trop petit, tu risques de le rendre malade. Basé, si tu es intelligente là, faut laisser Digbe dans son coin de... Je le laisse pas. Tu as vu, voilà une preuve que tu sors avec Digbe cravate. Je le laisse pas. D'ailleurs, je l'attends. Il n'a qu'à quitter dans sa cabine, il va venir me trouver ici. Je vais le chasser de la maison là. Parce que j'ai donné la maison à sa mère, pas à lui, Digbe. Tu es sûr qu'il va partir d'ici? Et pourquoi pas? Parce qu'il paye bien ta maison. Je m'en fous de ça. Je m'en fous demain, je m'en fous après-demain. Je lui vais quitter ici. C'est tout. Vas-y, Thérèse. Je t'ai fait quoi? Tu viens de perdre ton premier fils. Chez nous, on appelle ça Fewa. On ne le pleure pas. On ne fait pas de funérailles pour ne pas que les autres enfants meurent dans la famille. C'est ça, non, Zadito? Et il y en a même. Tu as bien parlé, Maï. Maintenant, tu peux commencer. Que le malheur s'éloigne de toi. À jamais. Gongou. Que le malheur s'éloigne de toi. Qu'il aille loin, très loin de cette maison. Que le malheur s'éloigne. Que le malheur s'éloigne. Qu'il aille loin. Allez, pléo. Loin de cette maison. Tu dis quoi? Suzanne est décédée. Et c'est arrivé quand? Je sais pas, je viens de l'apprendre. Peut-être qu'après, bon,
Tu vas te rendre dans sa famille là-bas pour prendre des informations. Sinon maintenant là... Et l'anniversaire, comment tu vas faire? C'est ça mon problème. Ma femme fête son anniversaire aujourd'hui. Je perds ma copine. Ange! Sors ici! Pourquoi tu fais des choses comme ça? J'ai fait quoi? Hé Ange! Moi j'ai perdu mon oncle. Je suis en train de souffrir aux funérailles et toi tu refuses de faire à manger à mon mari et à mon enfant. Est-ce que c'est bien ça? C'est Dosso qui t'a dit ça. Il ne devait pas me dire. C'est qu'il me plaît dans la cour là, non? C'est que tu me parles, on dirait je suis ta bonne. Oui, que? Pourtant je suis la femme de Dosso, la vraie qui lui est fidèle. Et qui n'est pas fidèle? Je n'ai pas dit non de quelqu'un, hein. J'ai dit moi Ange là, je lui suis fidèle. Toi Ange fidèle, on t'a vu ici en plein midi avec Digbe cravate sous les yeux de Dosso. Et moi-même je t'ai conseillé d'ailleurs, j'ai dit ah Digbe il est trop petit, tu risques de le rendre malade. Basé, si tu es intelligente là, faut laisser Digbe dans son coin de... Je le laisse pas. Tu as vu, voilà une preuve que tu sors avec Digbe cravate. Je le laisse pas. D'ailleurs je l'attends. Il n'a qu'à quitter dans sa cabine, il va venir me trouver ici. Je vais le chasser de la maison là. Parce que j'ai donné la maison à sa mère, pas à lui Digbe. Tu es sûr qu'il va partir d'ici? Et pourquoi pas? Parce qu'il paye bien ta maison. Je m'en fous de ça. Je m'en fous demain, je m'en fous après-demain. Je dis, va quitter ici. C'est tout. Basé Thérèse, je t'ai fait quoi? Tu viens de perdre ton premier fils. Chez nous, on appelle ça Fewa. On ne le pleure pas. On ne fait pas de funérailles pour ne pas que les autres enfants meurent dans la famille. C'est ça, non, Zadito? Et Yola même, tu as bien parlé, Maï. Maintenant, tu peux commencer. Que le malheur s'éloigne de toi. À jamais. Gomou. Que le malheur s'éloigne de toi. Qu'il aille loin, très loin de cette maison. Que le malheur s'éloigne. Que le malheur s'éloigne. Qu'il aille loin. Allez, pléo. Loin de cette maison. Tu dis quoi? Suzanne est décédée. Et c'est arrivé quand? Je sais pas, je viens de l'apprendre. Peut-être qu'après, bon, tu vas te rendre dans sa famille là-bas pour prendre des informations. Sinon maintenant là... Et l'anniversaire, comment tu vas faire? C'est ça mon problème. Ma femme fête son anniversaire aujourd'hui. Je perds ma copine. Je ne vois même pas comment m'y prendre. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour bavarder longtemps. Ce que je vais te demander, je voudrais que tu me répondes par oui ou par non. De côté, à chaque fois que tu viens ici, c'est pour me parler sèchement. Attends, oui ou non là? Où est-ce qu'il est sec? Si c'est sec! Amélie, c'est pas sec. Je te dis que c'est sec! Et si ça continue comme ça là, je te réponds par non! Je te comprends pas. Tu dis non, pourtant ton corps dit oui. Ah, parce que monsieur lit dans ma pensée. Comment ça? Tu es devenu devin ou sorcier? Je ne suis ni sorcier, ni marabout, ni devin. Tu es quoi alors? Enfin, c'est une question de réflexion, d'analyse et un peu d'intelligence. En plus, tu m'insultes. Aïe. Dorothée, tu m'insultes. Aïe. Tu me dis que tu veux me parler. Je m'habille très bien, je me parfume. Toi, tu te sapes pour venir m'insulter. Attends, Amélie, c'est quelle histoire bizarre? Tu m'entends nous là? Mais de côté, tu n'es pas romantique, hein? Vraiment, tu n'es pas gentil. Amélie. Non, tu veux dire que tu es fâché comme ça? Aussi. Tu sais, oh, laisse ça faire. Toi et moi là, on est fait l'un pour l'autre. Petit cœur jaune. Non, aujourd'hui on ne doit pas se fâcher, laisse tomber. Tu sais, on dit la même chose, mais c'est parce qu'on ne s'entend pas. Ou du moins parce qu'on ne se comprend pas. Hein? De côté, tu me fatigues. On dit le plus souvent qui aime bien châtier. Est-ce que tu es prête à répondre par oui ou par non? Je suis prête. Ok. Enfin,
ce que je vais te dire, c'est tellement sérieux. Amélie, devant Dieu, devant les hommes, est-ce que tu es prête à me doter? Pardon? Enfin, je veux dire, est-ce que tu es prête à aller donner l'argent à mes parents pour ma dot? De côté, tu n'as pas bu avant d'arriver ici? Non, je suis vide. Enfin, je te le demande parce que la femme avec qui je suis là, elle est prête à miser au gros. Et si elle ne t'informe pas, demain tu vas aller dire non, de côté ne m'a pas dit, sinon je l'aurais doté, les garçons ne sont pas bons. C'est pour ça qu'il vient t'informer. Amélie. De côté. Oui. Sors d'ici. Pardon? De côté, je te dis de sortir. Allez, sors d'ici, hein. Amélie. Amélie. Oh. Vraiment. Tu sais pas ce que tu perds, hein? Mais ce qui est sûr, tant que je n'ai pas ma réponse là, je ne bouge pas. C'est vrai ce que vous racontez là? Mais oui, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de plus âgé. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est que vous devez faire cette cérémonie-là le plus vite possible. Et puis, moi, je n'ai pas envie de mon... Pardon chérie, tu as pleinement raison, j'arrive là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que depuis longtemps pour manger là, on fait quoi? J'ai commencé à manger. Ça veut dire que tu vas pas venir maintenant. Ok, merci. Allez, Guigui va regarder la télé. À la télé, dépêche-toi. Ça va? Et les funérailles, ça ne te fatigue pas trop? Oui. Oui. Les vieux du village là, eux qui ne payent rien, ce sont eux qui sont exigeants. Ne fais pas ci, ne touche pas ça. Non, on ne fait pas ça. Mais c'est comme ça, ma pauvre chérie. C'est comme ça. Je suis fatiguée. Là où tu me vois là, je dois me changer pour repartir. Tout de suite? Oui, les courses m'attendent. Qui va faire les courses là-bas? C'est moi. Un peu de patience. Après l'enterrement là, tu seras libre, n'est-ce pas? Hein? Écoute, viens, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une bonne surprise pour toi. Allez, viens. Toi, quoi, Dieu là? Avant de partir dans ton placard de drum, tu pouvais pas laisser la clé? Je ne pouvais pas laisser parce que j'avais trop faim. Tu avais faim? Oui. Il n'y a pas de riz. Hein? Tu pouvais pas préparer pour manger? Moi, préparer du riz. Donc, je me suis marié pourquoi alors? Une femme doit faire à manger à son mari. Toi, tu ne fous plus rien ici. Tu es là seulement sur-basé dans toutes ces bêtises. Mais ça prendra fin un jour. Oh, quoi, Dieu? Je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée. C'est pas toi qui as refusé à ce que je devienne première dame là. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille. Ne te presse pas. Tu auras ta liberté bientôt. Dosso va m'aider et tu vas voir ici. Je vais voir quoi? Dis-moi, je vais voir quoi? Amélie, tu mises combien pour ma dot? De côté. Je mise combien? Oui. J'ai déjà misé. Considère que tout ce que je t'ai donné là, c'est ta dot. Quoi? Monnaie là? Monnaie que moi, Amélie, j'ai misé sur toi là. Si on rassemble tout ça là, ça peut construire un château. Mais Amélie, ça ne compte pas. Ça ne compte pas? Non, c'était des cadeaux. Cadeaux? Oui. De côté. Tu sais, dans le monde là, tout le monde fait des erreurs. Moi, ma plus grosse erreur, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle De Côté. Un voleur, brigand, chenapan, vermine, cancre, voyou, mauvais garçon, escroc. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Entre nous là, c'est fini. De Côté, c'est fini. Amélie, tu viens de commettre la deuxième grande erreur de ta vie. Mon grand-père m'a dit, une femme ne doit jamais abandonner un homme. C'est une malédiction. Tu comprends? Quant à moi, je ne suis pas prêt à te laisser. Alors, ma pauvre Amélie, réfléchis à ma dot. Tu comprends? Réfléchis. T'as tout réfléchi. De Côté, t'as tout réfléchi. Toi? Oh, il s'en va en France, non? Oui. Quand il va revenir là, c'est pour partir avec toi. Moi, si j'écris Bazekere, il faut dire d'abord. Bazekere, d'abord. Bazekere, d'abord. Il est un blague gladion, Basson Blaye. Moi, Bazé Thérèse, en France, dans les rues de Paris. À moi, je pensais que Dieu m'avait oublié. Gaï me réservait le gros lot. Il m'a pas oublié. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh
Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon de... Dieu est bon à moi. Il est bon. Regarde ce beau pain-là pour l'organisation simple des funérailles. Tu as vu comment c'est joli? Joli. À l'heure où je te parle, j'ai envoyé sa petite soeur me choisir un wax. C'est ça on va prendre pour l'enterrement. Wax? Oui. Bonbon wax là. Bonbon là même. Eh Thérèse. Dis-moi ta petite soeur, je suis en France. Considère que toi tu es déjà là-bas. Eh Thérèse, tu vas pas me laisser ici. Je te laisse pas ici. Merci. Je vais t'emmener au pied de la tour Eiffel. Tu vas attraper ça comme ça, avec un beau sourire. Et tu vas prendre une belle photo. On va expédier ça à ton gaou de Kwadjo là. Comme ça, il va savoir qui tu es. Mais en attendant, je vais t'acheter tout ce que tu es. Eh Thérèse, tu vas acheter mon bonbon rouge à lèvres là. Et comment moi, je vais t'acheter un rouge à lèvres. Bien rouge même. Des lunettes de soleil. Un pantalon Titanic ou bien Badef. Ce que tu veux quoi. Et puis je vais ajouter une belle perruque blonde. Thérèse, blonde perruque là, c'est comment? J'ai dit perruque blonde à moi. C'est comme cheveux des blanches là. Et toi, moi, tu vas ressembler à une blanche. Comme ça, ils vont te respecter. Voilà. Ça va, ça, je vais faire souffrir quoi, là. On fait souffrir, moi. Thérèse, ils arrivent. C'est vraiment bon. C'était bon. Merci de m'avoir fait manger quelque chose ce matin. Salut. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Ça va? Oui, ça va. Allez, Guigui, dis bonjour à maman. Oh, bébé, on dit quoi? Ça fait des jours qu'on se voit pas. Ça va? Comment tu vas? Tu me manques. Oh, moi aussi, je le sais. À moi, bonjour. Tu es encore là? Oui. Je te demande de partir. Attends, mais assieds-toi. Assieds-toi pour qu'on discute entre nous adultes là. Discuter de quoi? Toi et moi, on va parler de quoi d'un côté? Hein? On va parler de quoi? Moi, Amélie Ouabéi, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une femme doter un homme. Jamais. Oh, mais Amélie, je n'ai pas créé, cela existe. En Inde, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ah, tu as bien dit Inde. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, où les hommes dotent les femmes. Mais qu'est-ce que tu fais de la mondialisation? Ah, oui. Et aller ramasser sous les feuilles de cacaoyer là. Elle, vous lui demanderez de retourner à ses travaux champêtres. Parce que la lutte que je mène, elle n'a pas sa place là-dedans. Point. J'ai appris une très bonne nouvelle. C'est ça, j'ai dit, je t'écoute là. Ah, j'ai appris qu'après les funérailles là, ils viendront demander ta main. Moi? Hey, c'est pas tout de Thérèse. Après ça là, mariage légal. Moi? Oh, il s'en va en France, non? Oui. Quand il va revenir là, c'est pour partir avec toi. Eh, moi. Si j'écris Bazekere, il faut dire d'abord. Bazekere, d'abord. Bazekere, d'abord. Il aime les gladions, Basomblay. Moi, Bazé Thérèse. En France, dans les rues de Paris. Ah, moi, je pensais que Dieu m'avait oublié. Il me réservait le gros lot. Il m'a pas oublié. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon de... Dieu est bon à moi. Il est bon. Regarde ce beau pain-là pour l'organisation simple des funérailles. Tu as vu comment c'est joli? Joli. À l'heure où je te parle, j'ai envoyé sa petite soeur me choisir un wax. C'est ça on va prendre pour l'enterrement. Wax? Oui. Bonbon wax là. Bonbon là même. Eh Thérèse. Dis-moi ta petite soeur, je suis en France. Considère que toi tu es déjà là-bas. Eh Thérèse, tu vas pas me laisser ici. Je te laisse pas ici. Merci. Je vais t'emmener au pied de la tour Eiffel. Tu vas attraper ça comme ça, avec un beau sourire. Et tu vas prendre une belle photo. On va expédier ça à ton gaou de Kwadjo là. Comme ça, il va savoir qui tu es. Mais en attendant, je vais t'acheter tout ce que tu es. Eh Thérèse, tu vas acheter mon bonbon rouge à lèvres là. Et comment moi, je vais t'acheter un rouge à lèvres. Bien rouge même. Des lunettes de soleil. Un pantalon Titanic ou bien Badef. Ce que tu veux quoi. Et puis je vais ajouter une belle perruque blonde. Thérèse, blonde perruque là, c'est comment? J'ai dit perruque blonde à moi. C'est comme cheveux des blanches là. Et toi, moi, tu vas ressembler à une blanche. Comme ça, ils vont te respecter. Voilà. Ça va, ça, je vais faire souffrir quoi, là. On fait souffrir, moi. Thérèse, ils arrivent. C'est vraiment bon. C'était bon. Merci de m'avoir fait manger quelque chose ce matin.
Salut. Bonjour, maman. Bonjour chérie. Ça va? Oui, ça va. Allez, Guigui, dis bonjour à maman. Bébé, on dit quoi? Ça fait des jours qu'on se voit pas. Ça va? Comment tu vas? Tu me manques trop. Oh, moi aussi, je le sais. À moi, bonjour. Tu es encore là? Oui. Je te demande de partir. Attends, mais assieds-toi. Assieds-toi pour qu'on discute entre nous adultes là. Discutez de... Descends! Tesson, pardon. Faut aller jeter Ben dehors. Il veut pas partir là, assis au jardin là-bas. Ben est là? Oui, il faut le chasser. Mais vous êtes sûr que si je le fais sortir là, il ne va plus revenir ici? Ah, Tesson, on ne peut pas te garantir ça, mais dans un premier temps, il faut qu'il parte. Parce que moi, personnellement, il commence à me prendre la tête là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dehors. Ah, tu n'es plus le majordome. Maintenant, tu es un videur. Je ne suis pas là pour plaisanter. Ben, sors. Et c'est moi qui plaisante. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas mes enfants, ok? Ben, s'il te plaît. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Pardon, faut pas gâcher la fête. Il faut rentrer chez toi. Tu vas revenir demain. Ah, donc les enfants sont là. Elles sont chez tante Mika. Toi, tu sautes pourquoi? Il me s'adresse à toi? Hein? Là, je parle à Nassou là. Alors, ressaisis-toi, ok? Tout à l'heure, tu me disais elles étaient chez Nadir. Maintenant, chez Mika. Tout cela, c'est la même chose. Allez, ne me touche pas, hein? Ok? Si je sors d'ici, c'est pas signe de respect pour ma belle-mère. Mais demain, à la première heure, je serai ici pour voir mes enfants. Et toi, si tu continues ton petit malin, je vais te bouter. Ouais, c'est ça. À bon entendeur, méfiez-vous. Toujours prêt à faire des bagarres. Il est parti, pardon. Faut laisser, il va C'est partir. bon, je laisse. Tu vas faire, faut le laisser partir. Quoi encore? La bise. Fais-lui la bise, on va en finir. Tesson, s'il te plaît. Rabi n'est pas passé. Il est venu, mais je l'ai vidé. Et pourquoi? Parce qu'il avait commencé à se bagarrer avec Malou. Malou? Oui. Parce qu'elle était ici. Elle était là avec sa petite soeur. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut toujours votre papa. Même les malades, celle-là. Non, la question. Pourquoi c'est calme comme ça? Rabi. Rabi. Ok, viens. Viens. Viens, on va parler. Non, moi, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Ok, une autre fois. Viens, attention, on va en finir une fois pour toutes. Allez, viens. Moi, je crois que vous allez être gentil et sortir de mon bureau. Désolée. Je ne pourrai pas partir sans avoir eu de réponse rassurante de votre part. Je vous ai déjà répondu. Vous attendez quelle autre réponse? Hein? Je dis que aujourd'hui, je mange avec vous, je dors avec vous.